m'appelle Pierre Macquart, j'ai 59,75 ans, j'ai pas tout à fait 60 ans, mais plus pour très longtemps. Et ma profession, j'aimais bien dire organisateur de fiesta. Toujours bien réveillé, sorti de sa cagna. Le T-Burn, qui était le premier café-concert que j'ai créé, il manquait un endroit stable, fixe, dans lequel les musiciens pourraient se produire régulièrement, comme il commençait à en exister pas mal en France. Et donc, il y a ce programme d'aide au café-musique qui a été mis en place à la fin des années 80 et qui, moi, j'en ai profité. J'ai dit pourquoi pas à La Réunion, puisqu'il n'y en a pas. Voilà, on est à une époque où le conservatoire de musique est naissant, au moment de la création du T-Bird, pratiquement simultanément d'ailleurs. Donc voilà, c'est un paysage musical très très loin de celui qu'on connaît aujourd'hui. Aucun lieu référencé qui diffuse de la musique, pas mal de groupes qui jouent dans des cabars, des choses comme ça. À partir de 83-84, il y a des groupes qui ont émergé et qui, pour la première fois, ont commencé à avoir vraiment de gros publics, de passer en radio, de vendre des cassettes, parce qu'à l'époque, c'était encore les cassettes. Premier gros concert au Stade de l'Est, où il y avait Baster, Osanoussava, Ravan, des gens comme ça, Ziska Khan, qui avaient fait 5 ou 6 000 personnes payantes, ce qui était une incroyable nouveauté pour l'époque. Mon pays, bateau fou, Au début 90, j'ai pris la décision d'ouvrir à tous les styles de musique. À l'ouverture du T-Burn, où il y a eu 2 ou 3 000 personnes avec scène dedans, dehors. Il y a une ambiance assez euphorique au départ, parce que les musiciens ont enfin un lieu pour venir se produire. C'est des moments aussi assez dingues au moment des grands événements. Par exemple, pendant le festival de Château-Morange, c'est beaucoup d'artistes extérieurs qui viennent, qui tapent le bœuf avec des artistes locaux. Le Bateau Fou, quand on y arrive, c'est un ancien cinéma pornographique. Je suis rentré dedans, j'ai dit, voilà, il faut venir ici. Pierre est sur une logique entrepreneuriale, donc il monte de toutes pièces le Bateau Fou à Saint-Pierre. Et le 15 septembre 1995, ça a ouvert après un an de bataille. C'est parti rock'n'roll et ça allait rester. Avec aussi quand même comme objectif d'essayer de faire venir des gens de l'extérieur. Ça a commencé avec Trio, la rue Kétan, les Watcha, les Mass Hysteria, tous ces gens-là. La structuration de l'espace culturel réunionnais a vraiment beaucoup avancé, quoi qu'on puisse en dire. On est à une période où les équilibres de la répartition des salles sur le territoire est naissante. J'aurais tendance à dire que ce serait une bonne chose que Pierre Macquart puisse continuer le festival à Manapani, même si ça a l'air malheureusement mal embarqué. En tous les cas, encore semé d'embûches, ce qui est un peu dommage en 2016. J'ouvrirai une salle à Saint-Pierre, il y en a une super, là, juste en face, qui n'est toujours pas ouverte et qui le mériterait. Il y a ça, et puis j'espère qu'on va sauver Manapani, parce que c'est pas sûr du tout. Donc ça fait déjà 2 petits vœux qui au moins permettraient de consolider ce qui existe ici. La trabagne, la chavirée, râle ton caplin mamzelle. Manapani, la plus pareil. Et quand Magne Bay donne bassin ma chante, pour un petit refrain, même si ton bois la finale. Ici ton lame va rester plantée, sans où sera plus pareil. Comme si la poésie l'a bâti, comme si n'avait plus de hirondelle. Dans mon joli Manapani, doumilé, la trabagne, la chavirée, râle ton chapeau aux oreilles. Soleil ça tapé, doumilé,
la trabagne, la chavirée, râle ton cap, une mamzelle, manapani la piparée, manapani la piparée.